L'agenda du programme d'appui aux stratégies sociales passe sur l'économie sociale et solidaire au cœur des échanges au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Il est présenté et validé par la ministre de tutelle, Belmondo Dogo. Après réflexion, Jean-Victor Haïté, directeur général du PAS, se dit prêt à matérialiser cet agenda pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons identifié l'économie sociale et solidaire au service de la santé comme étant un sujet sur lequel il y a du travail à faire. Le passage à l'échelle des AVEC également a été identifié comme un sujet à creuser pour faire en sorte que l'économie sociale et solidaire puisse accompagner le développement de l'accès aux soins et à la protection sociale en Côte d'Ivoire. Après les résultats probants du projet AVEC, association de valorisation et d'entraide communautaire dans plus de 300 localités du pays issues de cette région, le programme d'appui aux stratégies sociales PASS se présente comme un appui dans la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, selon la ministre Belmondo Dogo. Les AVEC, ce n'est pas que l'épargne. Pour nous, en plus de ce qui est fait en termes d'épargne avec les bénéficiaires, nous mettons en avant le vocable solidarité, la caisse solidarité qui fait partie des 3 caisses de l'AVEC, mais mieux, nous accompagnons ces bénéficiaires-là de formation. Un projet de renforcement de l'implication communautaire dans la lutte contre les maladies non transmissibles dont le pays est en cours. Un cadre de collaboration est donc prévu entre experts du PAS et le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Une réflexion pour évaluer la performance du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Une initiative de l'inspection générale de la dite institution pour améliorer les compétences des dispositifs de promotion de la jeunesse, d'insertion professionnelle et du service civique. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a assez de challenges, mais il faut qu'on mesure notre performance. Bien entendu, en mesurant la performance, on va déceler nos interactions internes, c'est-à-dire comment on fonctionne entre nous, les interactions externes, donc comment faire avec nos partenaires, parce qu'on a assez de partenaires, aussi bien du public que du privé. Et aussi, nous allons relever nos dysfonctionnements. Et ça, c'est l'autocritique qu'on va faire. Pour dire, nous, c'est vrai qu'il y a une certaine performance, mais on veut faire mieux. Cette activité se tient dans la ligne droite de la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, qui a décrété 2023 comme année de la jeunesse. Ce décret conforte la tutelle. Depuis 2012, la jeunesse a été élevée au rang de priorité nationale. Un programme ambitieux du gouvernement au profit des jeunes, dénommé PJGouv, couvrant la période 2023-2025 pour un coût d'environ 1118 milliards de francs CFA est destiné à offrir 1 500 000 opportunités à des jeunes, a été adopté par le gouvernement le 22 mars 2023. Une rencontre qui vient à point nommé pour apprécier l'efficacité interne des dispositifs que sont les unités administratives, le secteur privé, la société civile, les organisations de jeunesse et leur interaction. Ils sont 107 chrétiens catholiques à effectuer le pèlerinage national circuit marial 2023. Consignes, prières, recueillements, enseignements au sanctuaire marial d'Abidjan pour démarrer ce pèlerinage. Jusqu'au 15 août 2023, des lieux saints des localités de Didiévi, Boaké, Yamsokro et Issia seront visités. Des moments d'intense communion avec l'Esprit Saint placés sous le thème du respect de la parole du Seigneur. Cette année, on va mettre beaucoup l'accent sur la parole de Dieu. Les élections, c'est bientôt. Nous prierons pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Le pèlerinage, comme le signifie le mot lui-même, c'est une marche vers les terres où nous allons chercher ce que nous sommes. L'homme ne peut se relever de la terre que grâce au Seigneur, car il a été tiré de la terre. Alors donc, nous partons comme des pauvres à la recherche du Seigneur. Ce pèlerinage, qui a sa 5e édition, bénéficie depuis 3 ans du soutien et de l'encadrement de la direction des cultes. Je suis venu ce matin au nom de monsieur le directeur général apporter l'appui, l'encadrement de l'administration à l'initiative, n'est-ce pas, de ce pèlerinage national
organisée par les catholiques. C'est une initiative, une fois de plus, qui est encouragée en ce sens où elle vise non seulement à raffermir la foi des fidèles, mais aussi et surtout à faire connaître les sites religieux nationaux et à en assurer la promotion. À l'instar des pèlerins ivoiriens, l'édition 2023 du pèlerinage national du circuit marial accueille d'autres chrétiens catholiques venus du Burkina Faso, du Cameroun et de l'Allemagne.